1. On va tout de suite s'intéresser à Bali Bakayoko qui fait un peu la une de l'information, puisque le maire de Saint-Denis est visé par une plainte d'AC Anticorruption, plainte pour soupçon de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, favoritisme, cumul des mandats. Alors, tout de suite comme ça peut faire un peu peur. En tout cas, on va voir ça dans le détail. Le ticket gagnant de Bali Bakayoko, c'est parti en fait suite à l'article du Canard enchaîné cette semaine. Avant de conquérir la mairie de Saint-Denis, Monsieur Bakayoko a longtemps cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP. L'hebdo fait d'ailleurs un état de recrutement sans concours ni entretien, c'était en 2000, d'horaires élastiques et de généreuses indemnités, une fonction qu'il cumule avec celle d'adjoint au maire, auquel s'ajoute un temps celle de vice-président aussi du conseil départemental. Alors moi, première question qui me vient à l'esprit, messieurs, c'est quand on a un passé comme ça, ça date pas de 6 mois, ça date de plusieurs années, plus de 10, 15, 20 ans, on se dit pas qu'un jour ou l'autre, qu'il y a quelqu'un, ça va revenir, ça va être dit. Est-ce qu'il faut même pas désamorcer ou essayer de voir s'il y a un conflit d'intérêts? Raphaël Steinville. Là, vous partez déjà du principe qu'il serait coupable des accusations qui sont portées contre lui. Ce qui est certain, du principe qu'on peut peut-être lui reprocher des choses. Ce qui est certain, en fait. Ce qui est certain et ce qui sera au cœur, je l'espère, des investigations, si le parquet national financier se saisit de cette affaire, c'est de savoir si Monsieur Bakayoko, a réellement travaillé de manière effective et à plein temps pour la RATP, en même temps qu'il cumulait ses fonctions et qu'il occupait ses mandats d'homme politique. Je pense d'un poste de cadre à la RATP quand même payé à temps plein à 6 000 € par mois et en même temps des activités à côté de. Oui, bien sûr, et c'est ça c'est vraiment ça, je pense, qui est au cœur et qui justifie cette plainte de cette association qui justement veut lever un certain nombre de doutes qui pèsent sur la manière dont le maire de Saint-Denis a pu réellement travailler à plein temps pour la RATP. Gilles Boutin. Effectivement, il faut être extrêmement prudent sur la qualification des faits, puisque une enquête, espérons-le, sera menée. Mais les choses qui sont certaines, en revanche, et qui sont reconnues par Monsieur Bakayoko lui-même auprès du Canard enchaîné et aussi confirmé auprès de l'AFP, c'est le niveau de sa rémunération, effectivement, et des compléments. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien il gagnait en tant qu'élu, mais on sait que, par exemple, il y a eu une augmentation de plus de 100% de sa rémunération d'élu, d'adjoint au maire lorsqu'il a perdu son poste départemental. Donc, ça pose question. C'est-à-dire, une telle progression, comment elle se justifie? Et puis, au-delà de ça, en termes d'image, c'est quand même très problématique parce que Monsieur Bakayoko se présentait comme un anti-système, comme quelqu'un qui, lui, au moins, n'avait pas à tremper comme les autres dans les facilités, on va dire, que procurent les postes politiques. Or, que constate-t-on? Qu'il a apparemment bénéficié d'une certaine bienveillance à la RATP, qui, rappelons-le, est quand même un groupe semi-public. On ne parle pas d'un groupe 100% privé. On parle et qui a aussi, on parle d'un groupe qui doit composer avec les syndicats, avec la base sociale. Peut-être que M. Bakayoko était à cet égard considéré comme un élément intéressant de dialogue. Mais cumuler tout ça avec vos rémunérations d'élus, ça fait quand même beaucoup. Et puis j'ajouterais que derrière, ça fait quelqu'un qui gagne bien sa vie grâce à la rémunération publique. Et c'est tout le problème que dénonce justement l'association anticorruption. Le défenseur de propositions économiques destructrices pour notre économie. Donc le problème, c'est qu'il nous montre qu'il appartient à cette caste politique de gauche qui n'a aucune conscience des réalités économiques, qui se nourrit sur la bête parce que ça l'arrange, mais qui derrière va soutenir ce qui va détruire notre économie. Donc c'est ça qui est aussi derrière très problématique et qui peut lui jouer des tours politiquement. Et Gilles Boutin, vous parlez d'entreprise publique, c'est ce que dénonce l'association anticorruption. Elle se dit que le cas Bakayoko est peut-être l'arbre qui cache un peu la forêt. Est-ce qu'il y aurait une pratique, Raphaël Steinville, répandue dans les entreprises publiques, la Poste, on parle de la RATP, la SNCF aussi, où des élus locaux pourraient bénéficier d'arrangements informels comme ça avec leurs employeurs? A priori, on peut se poser la question. Non, mais la question se pose d'autant plus que, s'agissant du maire de Saint-Denis, il a pu obtenir ce poste au sein de la RATP sans même passer le concours qui, normalement, lui aurait permis de justifier d'une embauche au sein de cet établissement public. C'était en 2000.
C'était en 2000. Donc, est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que effectivement ces entreprises publiques sont finalement des entreprises qui permettent de rémunérer des politiques qui, en fonction de leur affinité et de leur affinité politique, ont des lieux où, sous couvert de travailler pour ces entreprises publiques, en réalité, ils sont payés pour faire de la politique, notamment au travers de leurs mandats locaux, mais principalement rémunérés par des entreprises publiques. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Là, on parle de sans entretien, enfin, sans concours d'une part, et a priori sans entretien non plus. Moi, tous les jobs que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens et on m'a toujours fait passer des tests. Et c'est normal. Après, on peut être coopté, peut-être on peut nous ouvrir des portes, mais vous rencontrez les gens. Là, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être carrément un contrat à signer sans même avoir rencontré personne, la direction ou quoi que ce soit. C'est la grande inconnue. C'est-à-dire que là, nous, on ne dispose pas des éléments, on se base sur ce qui nous est rapporté. Et ce serait toute la tâche de monsieur Bagayoko de montrer qu'il a de quoi se défendre. Cependant, lui, sa défense consiste uniquement à dire, tiens, c'est bizarre, on m'attaque parce que je viens d'arriver au règlement de compte politique. Exactement. Donc, à partir du moment où votre ligne de défense consiste uniquement en cela, ça veut dire que vous manquez de munitions pour vous défendre. Et si il était si sûr de lui, il pourrait tout simplement mentionner je ne sais quel document, je ne sais quel accord qui prouvait que effectivement il avait l'autorisation de son employeur ou alors inversement du conseil départemental ou de la mairie d'avoir ce cumul à temps plein. Donc, il y a quand même un cas étrange conceptuellement. Je veux dire, de se dire qu'on peut cumuler à temps plein de fonctions, c'est pas gagné. Donc voilà, je veux dire, il rapporte pas d'éléments probants. Peut-être qu'il en est dénué, peut-être qu'il lui faut du temps avant d'aller retrouver quelque chose qui pourrait le défendre. Mais donc voilà, il inverse la responsabilité. C'est pas de ma faute, c'est parce qu'on veut me faire tomber parce que je dérange et que je suis nouveau sur la scène nationale. Le lien avec les narcotrafiquants et compagnie cela, mais parce que mon histoire, elle est aussi créée à ça. C'est-à-dire que j'ai dans mon environnement, mais voilà, j'ai grandi en quartier. Oui, dans la communauté de nos amis, forcément, il y a aussi ceux qui prennent des parcours, voilà. Mais ça se respecte aussi. Parce qu'ils vous voient dans la rue, ils savent qui vous êtes, ils vous respectent, quel que soit leur parcours. On n'a pas à juger les gens. Des propos assez ambigus que Bali Bagayoko n'a pas souhaité nous commenter. À la cellule investigation de Radio France, nous avons longuement enquêté et nous avons découvert que Bali Bagayoko est intervenu récemment à 2 reprises en faveur de 2 frères, Ahmed et Adams Doumbia, tous les 2 condamnés plusieurs fois pour trafic de drogue. Cette fratrie, elle est bien connue des services de police de Saint-Denis. 6 frères qui affolent la justice, titrait Le Monde en 2014. Les frères qui font trembler le 9-3, écrivait l'Express en 2017. Le premier frère, c'est donc Ahmed Doumbia. Son casier judiciaire est long de 12 pages, violence sur conjoint, trafic de stupéfiants et menaces de mort sur des policiers de Saint-Denis. On a rencontré un policier qui se souvient très bien de lui. Doumbia, ça lui est déjà arrivé effectivement de suivre des policiers à la sortie du commissariat. Quand on sortait avec nos véhicules personnels, on faisait ce que les délinquants appellent des coups de sécurité. On regardait dans nos rétroviseurs. Certains venaient en moto avec des casques intégrales où on voyait pas leur visage pour faire en sorte qu'effectivement on puisse pas aller jusqu'à leur famille. C'est quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un de dangereux. Ahmed Doumbia s'est récemment reconverti en gérant de boîte de nuit, le Circus, au 15 rue de la Poterie, une zone d'entrepôt et d'habitation de Saint-Denis. Il organise des afters. Le lieu n'appartient pas à Ahmed Doumbia et le propriétaire a porté plainte. J'ai été victime de dégradation de biens privés. Monsieur Doumbia Ahmed a entièrement démoli le mur donnant sur mon entrepôt. Il a menacé mes salariés de ne pas les laisser entrer. Mes marchandises sont en danger, j'ai peur qu'il entrepose des matières interdites à l'intérieur. La boîte de nuit n'est pas aux normes et en novembre dernier, la police finit par intervenir. 2 policiers municipaux nous ont raconté leur nuit sur place. Ça ressemblait à quoi ? Des personnes qui étaient dans un état déplorable. Alors, peut-être qu'ils aient consommé, je pense, des stupéfiants, de l'alcool, des gens qui consommaient des protoxydes d'azote, qui est utilisé aussi pour se défoncer avec ça rapidement. Et vous le connaissez, l'homme qui est derrière ça ? Alors nous, on a eu affaire à lui dans des contextes stupéfiants, de drogue. Donc, c'est un monsieur qu'on a l'habitude de croiser dans Saint-Denis depuis de longues années. Ouais. Cet homme-là dont on parle, il s'appelle Ahmed Doumbia. Et il a passé la nuit avec nous. Et c'est là où c'est parti. Vous allez voir, les élections, ça arrive bientôt. On va voter quelqu'un qui, lui, voudra nous laisser faire nos soirées. On va voter Bali. Clairement, voilà, il y a plusieurs reprises, on va voter Bali.
Le 10 mars dernier, à quelques jours du premier tour des municipales, Bali Bagayoko organise un grand meeting à Saint-Denis. Je m'y suis rendue, j'ai filmé, et Jean-Luc Mélenchon y a même fait un long discours. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'Ahmed Doumbia était présent, plutôt sur la fin du meeting, au fond de la salle. Il est resté debout et il s'est éclipsé un petit peu avant la fin. Il va d'ailleurs être interpellé par la police à la sortie. Quelques mois plus tôt, en décembre 2025, le candidat LFI est intervenu directement pour faire rouvrir la boîte de nuit d'Ahmed Doumbia. Il a envoyé une série de messages WhatsApp et de SMS à l'adjoint au maire de l'époque en charge du commerce. C'est l'Express qui en publie en premier quelques extraits et nous aussi, nous avons pu les consulter. À minima, regarde le sujet pour qu'il soit aidé pour se mettre en conformité. Il est de bonne composition, mais il semble pris entre la ville et le propriétaire. Le peu d'économie qu'il avait a été mobilisé pour les travaux et malgré cela, aucun retour de la ville. Sauf que le problème, ce n'est pas qu'une question de travaux à faire pour se mettre en conformité, c'est ce que lui répond l'adjoint au maire. Il n'a pas de bail et beaucoup de plaintes, du propriétaire mais aussi du voisin. Tu voudrais que la ville fasse quoi ? Bali Bagayoko relance plusieurs fois l'adjoint au maire, mais le 18 décembre, dans un dernier message, ce dernier lui ferme complètement la porte. Pour ton ami rue de la Poterie, la ville ne lui délivrera pas d'autorisation de réouverture, car lors du dernier contrôle de police, drogue trouvée, vente d'alcool sans licence et forte suspicion de prostitution. 2 mois plus tard, l'intervention de Bali Bagayoko n'a visiblement pas abouti, la boîte de nuit est toujours fermée et Ahmed Doumbia appelle furieux le bras droit du maire de Saint-Denis de l'époque qui s'appelle David Lebon. Il fait clairement référence, Ahmed Doumbia, dans cet appel, à sa proximité avec Bali Bagayoko. On voit comment vous travaillez, on sait comment vous travaillez, on vous connaît, vous inquiétez pas. Bon ça, il y a les élections bientôt, on va faire en sorte de voter pour que tout le monde parte. C'est pour ça que vous m'avez envoyé M. Bagayoko ? Non, je n'ai rien envoyé M. Bali Bagayoko, c'est ma famille, M. Bali Bagayoko, comme vous dites. Quelques jours après cet appel qu'il juge menaçant, David Lebon est équipé d'un bouton d'alerte sur son téléphone, un dispositif de protection mis en place par la préfecture. Quant à Ahmed Doumbia, il sera jugé le 18 septembre prochain pour cette affaire de boîte de nuit. Son avocat dément toute pratique illégale et il dit n'avoir aucune information sur les liens entre son client et Bali Bagayoko. Interrogé sur son intervention en faveur d'Ahmed Doumbia, Bali Bagayoko n'a pas souhaité nous répondre. Tout récemment, Bali Bagayoko est intervenu aussi en faveur du petit frère d'Ahmed Doumbia, Adams Doumbia, lui aussi déjà condamné pour trafic de drogue, 1 an ferme en 2009 et 9 ans en 2021 pour son rôle dans l'importation de centaines de kilos de cocaïne. Adams Doumbia, c'est un bon joueur de foot. Il a fait une petite carrière en national et en 2020, il adhère au SDUS, le club omnisport de Saint-Denis, et ça inquiète tout de suite l'équipe dirigeante. Adams est arrivé au club à la base en tant que joueur, ayant un bon passé de joueur et pour renforcer l'équipe première. Nous, lorsqu'on a entendu parler d'Adams Doumbia, on a été inquiets, les lumières rouges sont allumées parce qu'on connaissait un peu la réputation de la famille. Ça ne nous a pas spécialement fait plaisir, mais on n'avait pas d'argument pour empêcher son adhésion. Il a adhéré à la section football et peu à peu de joueurs, il est devenu en fait le dirigeant effectif de la section. On s'est senti totalement impuissant et on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Le football a une énorme influence dans les milieux populaires et ça fait, mine de rien, ça brasse aussi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, effectivement, Adams Doumbia pilote de fait la section football du club Omnisport. C'est ce que nous ont confirmé plusieurs sources. La direction s'inquiète de plus en plus parce qu'un nouvel équipementier, totalement inconnu, a été choisi par la section football pour fournir les shorts et les maillots des adhérents. Les factures présentées lui semblent peu professionnelles, peu précises. Il y a aussi ces contrats d'alternants qui sont mis en place pour la section football et qui dysfonctionnent au point d'être stoppés. Nous avons appelé Adams Doumbia pour mieux comprendre, mais il n'a pas souhaité nous répondre. En revanche, son associé, l'entrepreneur Sami Selami, nous a répondu par mail. Il dément toute pratique frauduleuse. On ne peut pas dire que les narcotrafiquants tiennent la section foot de Saint-Denis, ce n'est pas vrai. Les narcotrafiquants, il y en a dans toutes les cités en France et certains peuvent aimer le foot indépendamment de leurs activités, mais ils ne font pas leur business dans les clubs. Il peut y avoir des gens avec des casiers, mais la fusion du narco et du sport est hyper rare et à Saint-Denis, ce n'est pas le cas.
En tout cas, ces soupçons de mauvaises pratiques empoisonnent la vie du club omnisport de Saint-Denis, à tel point qu'Adams Doumbia, qui n'a pourtant aucune fonction officielle, est en train de faire sortir la section foot du club pour créer une nouvelle structure. Pour moi, c'est un hold-up complet, c'est assez dramatique cette section foot. C'est la section la plus importante du club en nombre d'adhérents. Il y a entre 800 et 850 gamins qui jouent. Et on a un homme qui a été condamné pour trafic de drogue qui va diriger cette future activité dans une future association. Je comprends vraiment pas la position de la mairie qui appuie cette séparation et qui la rend possible. Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, appuie effectivement ce projet de scission. C'est écrit noir sur blanc sur le procès-verbal du comité directeur du club qui s'est réuni fin mai. Interrogé sur cette subvention qu'il s'apprête à verser à une structure, pilotée en sous-main par Adams Doumbia, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, décrit la situation du club omnisport de la ville comme complexe. Il assure agir dans l'intérêt exclusif des licenciés et de leurs familles pour permettre, je cite, aux jeunes de poursuivre leurs pratiques sportives. Notre enquête est à retrouver sur le site et l'application de